Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du profil idéal de l'investisseur immobilier débutant, ou pas d'ailleurs. On peut mettre en avant essentiellement 5 points pour pouvoir se positionner comme investisseur au niveau de votre montage bancaire. Alors que sont ces 5 points? On les voit tout de suite. Premier point évident pour tout le monde, vos revenus. Des revenus qui doivent être stables et qui sont globalement prévisibles pour le banquier. Donc, le fameux contrat de CDI, la partie couple, vous avez un chef d'entreprise, un intermittent du spectacle, que sais-je, un CDD, éventuellement si le CDD peut être justifié sur de longs mois, longues années auparavant et que ce sont des renouvellements qui sont plus ou moins prévisibles. Mais à côté de ça, il faut avoir un doublon, un couple, un co-emprunteur qui a des revenus stables. Donc tout ceci se regarde au cas par cas, mais globalement, revenus stables pour sécuriser l'approche auprès du banquier. Un deuxième élément essentiel au regard du montage financier, c'est les personnes à charge au niveau du foyer fiscal. Le banquier a besoin de se rassurer sur les charges entre guillemets familiales et à ce niveau-là, il va faire un calcul assez simple d'une différence entre l'ensemble de vos revenus et l'ensemble de vos crédits et à partir de là, il calcule un reste à vivre et ce reste à vivre, le banquier a besoin de pouvoir le valoriser en fonction du nombre de personnes au niveau du foyer. Donc plus vous êtes nombreux au foyer, plus le reste à vivre va devoir être conséquent au niveau du montant global. Alors maintenant, un troisième élément qui a son importance et qu'on aurait peut-être tendance à sous-estimer, c'est votre épargne de précaution. Alors qu'est-ce qu'une épargne de précaution? On peut avoir une approche plus ou moins fiable d'une banque à une autre, on va dire 6 mois de revenus stables au niveau du foyer. Donc vous gagnez par exemple 3 000 € par mois. Si vous allez pouvoir vous positionner sur un montage avec 18 000 € d'épargne de précaution, ça va vous permettre d'avoir un profil attrayant pour le banquier. Vous avez une capacité à épargner. Cette épargne d'ailleurs, vous n'allez pas l'injecter dans votre projet, c'est vraiment une épargne de précaution en cas de coup dur. Ça, c'est vraiment un élément qui va également rassurer tout simplement le banquier dans le montage financier à venir. Un quatrième élément qui peut être un vrai plus, même si l'objectif est de ne pas faire d'apport dans votre investissement immobilier, c'est justement cette capacité de faire un apport. Donc complètement indépendamment de votre épargne de précaution, c'est vraiment un montant que vous serez en capacité d'utiliser. Alors globalement, on va avoir une approche de 8-10% dans le projet, tout en sachant que dans le montage, dans la recherche du partenaire bancaire, il sera mis en avant de ne pas faire d'apport. Par contre, le fait que vous ayez cette sécurité éventuelle va faire que le banquier va se dire bon voilà, on a un profil qui est globalement finançable par rapport à cet apport potentiel, même si encore une fois l'objectif c'est de ne pas faire d'apport du tout. Un cinquième élément qui a toute son importance, c'est le fait que vous n'ayez peu ou pas de crédit du tout. Alors typiquement vous êtes propriétaire de votre résidence principale net de crédit, donc vous n'avez plus de remboursement en cours sur votre résidence principale, vous avez vraiment le profil un peu idéal pour aller avoir une capacité à vous réendetter. Tout ceci dans un projet qui sera bien évidemment autofinancé, donc l'ensemble de vos revenus fonciers à venir dans votre projet d'investissement couvriront l'ensemble de vos charges. Donc si vous n'avez pas de crédit en cours, ou très peu, un petit crédit à la consommation avec votre résidence principale, une lettre de crédit, vous avez également le profil idéal pour pouvoir passer à l'action dans l'investissement immobilier. Enfin, je rajoutais un élément qui est vraiment vital dans toute la phase du projet, c'est d'avoir l'esprit entrepreneur. Qu'est-ce que veut dire d'avoir l'esprit entrepreneur? C'est que vous ayez une capacité à vouloir prendre des risques qui sont mesurés bien évidemment. Vous pouvez bien évidemment dans cette phase-là avoir cette volonté de tester. Un entrepreneur teste, il prend des risques et à un moment il trouve l'équilibre sur ce qui fonctionne et il avance dans ce sens. Donc là, typiquement, vous serez en mesure de tester votre projet, alors soit en vous formant, soit idéalement en vous en accompagner, mais dans tous les cas de figure, cet esprit entrepreneur est plus que vital, c'est ce qui va vous faire avancer, ne pas abandonner, vous allez faire preuve de résilience grâce à ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous apporter un minimum de clarté sur les possibilités qui s'offrent à vous. Vous verrez également autour de cette vidéo un lien vers mon e-book que je vous offre, vous pourrez de ce fait-là voir les étapes essentielles de l'investissement immobilier autofinancé. Et pour ceux qui veulent également aller plus loin et passer à l'action, je vous propose autour de cette vidéo également un lien vers mon agenda partagé où nous pourrons planifier tout simplement un rendez-vous téléphonique de découverte sur votre situation et un éventuel projet d'investissement immobilier que vous voudriez mener à bien. Donc il me reste à vous dire un grand merci et puis à très bientôt. Ciao!